Thème 3, les mobilités transnationales, chapitre 2, un monde de migrants. Petites informations sur ce premier chapitre vidéo. Vous ne devez bien évidemment pas prendre en note tout ce que je dis, mais vous devez écrire dans votre cahier tout ce qui se situe sur les diapositives. Vous pouvez faire pause quand vous le désirez. Migrer, ça n'est pas nouveau. Dès la préhistoire, les premiers hommes quittent l'Afrique pour se rendre dans le monde entier. Mais c'est au XIXe siècle que les migrations vont s'amplifier, en particulier entre les pays européens, comme l'Italie ou l'Irlande, en direction des États-Unis. En 2015, 250 millions de personnes sont des migrants. Cela représente 3,4% de la population mondiale totale. Les flux migratoires concernent en majorité des populations pauvres qui quittent leur pays pour se rendre dans un pays plus riche. On appelle ce type de migration des migrations économiques ou migrations de travail. Les migrants cherchent une vie meilleure pour eux ou pour leurs enfants. Voici quelques définitions à retenir pour ce chapitre. Migration, déplacement de population d'un lieu vers un autre. Flux migratoire, déplacement de population. Brain drain, migration de personnes hautement qualifiées. Clandestin, personne vivant illégalement dans un pays étranger. Réfugié, personne qui quitte son pays pour des questions de sécurité. Même si l'essentiel des migrations concerne les pays pauvres, il existe également des migrations partant de pays riches. Elles concernent les travailleurs qualifiés, des étudiants, par le biais du programme Erasmus par exemple, ou encore des retraités qui vont passer leur retraite dans un pays plus chaud. Tout au long de ce chapitre, nous allons donc nous demander quelles sont les causes et les effets de l'accroissement des migrations internationales. En classe, nous allons effectuer une tâche complexe sur les différents types de migration.